Allez les amis, donc on va... Bonsoir tout le monde. Fermez la porte là-bas, c'est son truc beau là. Ok. Donc allez les amis, on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'attaquer une nouvelle Mishnah et arriver, Bezrat Hashem, jusqu'à d'une Mishnah à la prochaine Mishnah. Donc vraiment, on va faire un exploit. Et voilà, bravo pour tous les gens qui se sont déplacés ce soir, parce qu'on sait qu'il fait pas tellement bon pour sortir, on peut faire rester bien au chaud à la maison. Mais bon, pour la Torah, qu'est-ce qu'on ferait pas? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, dans la Torah, dans le passouk, dans Télim, on dit Bebet Elokim Ne'aler Beregesh. Lorsqu'on va dans la maison de Dieu, dans Bet HaKnesset, Bet HaMidrash, il faut avec beaucoup de regesh, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de sentiments. Mais en réalité, le mot regesh, le regesh, ça veut dire la compassion, veut dire aussi resh, gimel, shin. Regesh. Resh, gimel, shin. Resh, ça veut dire ruach. Gimel, ça veut dire geshem. Shin, ça veut dire sheleg. C'est-à-dire que quand on va à la synagogue, faut pas, on va, même s'il vente, même s'il pleut, même s'il neige. Tous les cas de figure, nous, on n'est pas fait en sucre. On n'est pas fait en sucre. On a le droit de traverser un peu d'eau, un peu de vent. Surtout lorsqu'on entend qu'un typhon là-bas qui a fait, je ne sais pas combien de milliers de morts. Bon, 10 000, c'est pour calmer les gens, mais bon, je crois qu'il faut ajouter un zéro, non? Voilà. Il ne faut pas ajouter un zéro. Alors, on y va. Alors, on va passer Bezrat Hashem un petit moment ensemble, une petite heure ensemble, et on va Bezrat Hashem étudier cette fameuse Mishnah dans Masechet Baba Metzia. Dans Masechet Baba Metzia, le Daf Chaf He Amoud Bet. C'est Amoud Bet. On est bien d'accord? Vous l'avez. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Shakol Yam Lidor. Amen. La Mishnah juste Amoud Bet. Allez, on y va. Alors, dit la Mishnah. Donc en plus, vous n'avez pas raté le film, parce qu'ici, il y a un meilleur film. Regardez le film que vous avez. Vous avez un film, un match, que demande le peuple. Que demande le peuple. Alors, dit la Mishnah. Mishnah. Matzah. Alors, comment ça marche? Regardez, en haut de la diapo, il y a l'hébreu. Et en bas, il y a des schémas, il y a des explications en français, des petits schémas pour... des petites photos pour concrétiser notre étude. Matzah. Matzah, ça vient du mot motse, trouver. Metzia. Baba Metzia, c'est Metzia, c'est qu'elle doit trouver. Celui qui a trouvé. Achar agapa. Alors le mot gapa, vous voyez bien dans le dessin, il y a deux sortes de murs. Il y a un mur qui est fabriqué avec du bois, comme vous voyez dans le dessin. Vous voyez des morceaux de bois comme ça. Je dirais que c'est des roseaux. Voilà, des roseaux, ouais, du bois, des roseaux, ouais, des petits morceaux voilà, quelque chose de assez précaire comme ça. Alors, ou bien à Geder, ou bien à côté vous voyez le mur. Donc peu importe où il a trouvé, derrière une barrière ou derrière un mur. Dans les deux cas, c'est identique. Gapa, ça veut dire une barrière en bois. Geder, c'est une barrière, c'est un mur en pierre. Donc, dit la Mishnah, dans les deux cas de figure, que ce soit Gapa, que ce soit Geder, qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Gozalot. Regardez bien là-bas, il y a deux petites poules, il y a des pigeons, des petites poules, des petits coqs, des gozalotes, Mekusharim. Ils étaient attachés. Donc, on voit que c'est... Excusez-moi, je disais qu'il vente, il pleut, j'ai bien fait de parler de ça. Alors il a trouvé derrière une barrière, il a trouvé des pigeons qui sont attachés. Alors,
Alors, on va faire un petit point d'arrêt et on va d'abord donner les règles. Parce qu'il faut bien connaître les règles que nous avons apprises jusqu'à présent. En réalité, il y a 3 cas de figure. A, B, C. Le cas de figure A, c'est le classique. Vous marchez dans la rue et vous trouvez un objet par terre. Donc, quelqu'un l'a fait tomber de sa poche. Il a fait tomber de son sac. Il a fait tomber je sais pas moi, de son portefeuille. En tout cas, il a fait tomber. Alors, ça dépend. Si c'est un objet qui a un signe distinctif, vous devez le ramasser et le rendre à son propriétaire. Si il s'agit d'un objet qui n'a pas de signe distinctif, comme par exemple un billet de banque, vous le prenez, Mazal Tov, vous le mettez. Et j'espère que vous avez trouvé un 500. C'est mieux un 500 qu'un 100. Donc vous le mettez dans votre poche. Ça, c'est le cas A. Facile, ça, on n'en parle même pas. Le cas, on va sauter le B. Le cas C. C'est quoi le cas? Que vous marchez dans la rue et vous trouvez que quelqu'un, il a caché derrière un mur, il a caché derrière un endroit vraiment impossible de trouver, il a caché là-bas 500 euros. Un objet qui n'a pas de signe distinctif. Mais c'est sûr et certain, il n'a pas pu le perdre. Parce qu'on ne perd pas un objet, si on le perd par terre. Mais on le perd pas, on l'a pas mis, il a caché sous un arbre, il a mis quelque chose dessus pour le camoufler, il a blindé pour que personne ne le remarque. Ça, c'est pas possible, parce que quand on tombe, ça tombe partout, ça tombe par terre, ça tombe pas juste derrière quelque chose, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle pas avoir trouvé quelque chose. C'est de prendre cet objet-là, c'est considéré d'après la Torah comme du vol. C'est du vol manifeste. Pourquoi? Parce que cet objet, c'est pas un objet perdu, c'est un objet caché. On peut, voilà, par exemple, vous savez en Amérique, je ne sais pas si vous lisez le New York Times, il y a eu un brave juif qui a acheté, un rabbin, oui, un rabbin, il a acheté une table à $150. Et donc il est venu la chercher avec sa voiture. En arrivant devant la porte de sa voiture, en arrivant à la porte de son bureau, elle rentrait pas, elle rentrait pas, la table était très, très grande. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tournevis, il a commencé à démonter la plaque. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il démonte, et qu'est-ce qu'il trouve dedans? Un sac. Il ouvre le sac, il dit, c'est quoi ce truc-là? Il ouvre 98 000 $. Pas mal, hein? Alors, il a trouvé 98 000 $. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a appelé, c'était une goye, hein? Et il a téléphoné, il a dit, écoutez, moi, une table, j'ai acheté 98 000 $, j'ai pas acheté. J'ai payé que $150. Alors, pour $150, 98 000 $. Et la femme, elle est restée la bouche bée. Elle dit, jamais, je croyais pas que ça existait encore des gens qui sont aussi honnêtes, aussi droits, etc. Et il a fait un Kiddush Hashem. Ah, le monde, vous l'avez entendu cette histoire? C'est passé à la télévision il y a quelques minutes. Ah oui? Télévision américaine? Ah non, une télévision, je crois, israélienne. C'est normal. Les Américains, partout, ils parlent de ça. Et écoutez bien. Alors la personne a dit, attendez, je vais vous faire un cadeau. Je vous donne la table gratuite. Il lui a dit, non, madame. Non, moi j'ai payé $150, j'ai payé, c'est terminé. Moi j'ai acheté une table à $150, point à la ligne. Les 98 000 $, je vous les rends et laissez-moi tranquille avec ma table. Moi j'ai acheté la table, je veux pas de cadeau. Ah, c'est sorti ces jours-ci là? Ça, hier. Aujourd'hui, c'est avant-hier. Hier, avant-hier, c'est arrivé cette histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des objets qui sont cachés. Ça s'appelle pas perdu, parce que cette dame-là, elle n'a pas perdu. Ça a été caché par quelqu'un. C'était caché par son père ou je ne sais pas par qui. Elle a dit qu'en vérité, elle-même, elle avait caché, mais elle ne se rappelait plus qu'elle avait caché là-bas. Elle pensait qu'elle avait mis autre part, et avec les années, elle avait oublié qu'elle était dans sa table. Elle pensait l'avoir mis autre part, cet argent-là. En tout cas, vous comprenez bien que cet argent-là ne s'appelle pas un objet perdu, c'est un objet caché. Donc la même chose, ça, on en a bien compris. Le A, c'est un objet perdu, le C, c'est un objet caché. Et puis maintenant, on va voir, c'est cette Mishnah-là qui nous parle, là, on va parler de ça. On parle d'un objet B. C'est quoi? C'est un objet qui se trouve dans un endroit, mais qui n'est pas vraiment... On peut pas dire d'une manière sans équivoque
qu'il a caché. On ne sait pas exactement, d'après la configuration de cet objet qu'on trouve, on ne sait pas est-ce qu'il a caché vraiment ou bien il a fait tomber. Je suis en doute. Est-ce qu'il a caché ou bien il a déposé là-bas, il les a mis momentanément, ou il voulait les garder là-bas, ou bien il les a fait tomber. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça c'est le B. Alors on reprend. Le A, c'est clair, c'est le cas où on a vraiment perdu. Le C, c'est le cas où on n'a vraiment pas perdu, mais on l'a caché. Et le B, c'est le doute. Mishtamer, veno mishtamer. On ne sait pas exactement est-ce qu'il a laissé là-bas, ou bien il a oublié, ou bien il les a fait tomber, il les a perdus, ou il les a cachés, on ne sait pas. D'après la configuration, on n'arrive pas bien à définir qu'est-ce qu'on a devant nous. Alors, la Mishnah, elle va nous parler du cas B. Pourquoi? Parce que le cas A, c'est celui on a parlé de lui depuis le début de la Mishnah. Le cas B, le voici. Et dans quelques instants, on va voir le cas C. Comme ça, on a fait le tour du problème. Le C, on avait déjà fait des cas comme ça. Oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, mais pas dans la Mishnah. Bravo. Mais dans la Mishnah, on l'avait pas vu encore. On avait ramené cette Mishnah d'ailleurs un peu plus haut pour amener une preuve. Mais là, on va bien. La Mishnah, elle parle. Bravo, c'est bien. Donc, n'oubliez pas que après le cours, tout de suite, quand on va rentrer à la maison, il faut faire Chazara. Il faut répéter. Comme ça, si on celui qui répète, il n'oublie jamais. Allez, on y va. Donc, il a trouvé ça. Quel est le din? Dit la Mishnah, ou bien notre cas. Quel est le cas? Regardez comment il est beau ce dessin. O Beshvilim, Shevil, en hébreu, ça veut dire des chemins. Bessadot, sadé au masculin, sadot au pluriel. Et comme c'est féminin, donc on dit sadé, donc c'est un champ. Sadot, on ne dit pas sadim, parce que c'est féminin, donc on dit sadot. Donc on a trouvé la même chose dans des petits chemins de champs. Arezé, dit la Mishnah, qu'est-ce qu'on fait? En général, lorsqu'on trouve un objet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prendre et le publier. Mais dans ce cas-là, quand on est le cas B, qu'est-ce qu'on fait? On ne le prend pas. Lo yigabaem. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est très simple. Parce que, évidemment, si vous allez lui prendre, jamais il va retrouver son objet. Parce que c'est un objet qui n'a pas de signe distinctif. Lui, il n'a pas oublié. Il a mis momentanément dans cet endroit-là pour le cacher. Donc, quelque chose que vous cachez pas quelque chose qui est avec un signe distinctif. Vous l'avez caché parce que vous pensez que personne ne va le trouver. Et malheureusement, quelqu'un l'a trouvé. Alors, qu'elle est la halakha? Il ne faut pas toucher. Parce qu'imaginez-vous que la personne, lorsqu'il va revenir, il va se rappeler, il va venir dans une heure, parce qu'il avait caché 1 heure, 2 heures, 1 jour, 3 jours, 1 mois. Dans 1 mois, il arrive. Il dit, ouais, où est mon 500 € que j'avais caché derrière, sous une pierre, là, où est? Et vous l'avez pris. Personne jamais pouvait lui rendre. Donc, au contraire, de le prendre, cela revient à dire que c'est du vol. Même si vous le voyez, ne le touchez pas. Parce que si vous le prenez, jamais vous pouvez le rendre, parce qu'il n'y a pas de siman. Mais le siman, c'est l'endroit où il a caché. Ah, bonne question, bravo mon cher ami. Ah ben, je vois que j'aime bientôt, plus besoin de venir au shiur, c'est bon là, tu as tout compris tout seul. C'est la Gemara va demander une question, la Gemara va demander, mais pourquoi? L'endroit c'est un siman. Bon, c'est vrai que c'est marloquette entre Rava et Rabba, est-ce que Makom avait siman ou Makom l'avait siman, mais en tout cas, il y a un mandamar dans la Gemara, et là, la c'est comme ça, que c'est un siman. Bon, je dis déjà la réponse, parce que vous n'avez pas remarqué, prends pas maintenant des petits oiseaux. Moi, je préfère des 500 €. Si déjà on parle des 500 €. On nous parle maintenant des coqs et des poules et des petits oisillons. Voilà, parce que le makom, c'est pas un siman. Oui, ils sont attachés, mais ils bougent. Ils bougent. Ah, ils sont pas attachés genre au mur. Ah non, regardez bien, si vous voyez bien le dessin, vous voyez, ils sont attachés ensemble. Par les ailes, ils sont attachés par les ailes. Et donc, comme ils sont attachés par les ailes, donc on peut pas dire que c'est pas un endroit fixe. Il les a mis là-bas, il dit bon, on allait jouer là-bas, tac, ici. Donc, mais ils ont un périmètre. On peut pas dire le siman avec Makom parce que le siman il n'est pas suffisamment. Ça c'est la Gemara qui va dire dans ce cas-là. Ok, donc on a bien compris le B. Est-ce que c'est clair? Pas de questions, on continue. Maintenant C. Le C c'est quoi? C'est vraiment caché. Alors écoutez bien. Lorsque vous avez, par exemple, je vous demande une question. Si vous avez 100 000 $, eux, ils ont 98. Pourquoi ils ont 98? Quoi? Gematria de quoi, 98?
Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. 100 000 dollars. Où vous cachez vos 100 000 dollars? Dites-moi où vous le cachez. Dans la table. Hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Où c'est? La banque. À la banque, non, ça ne va pas cacher. Là, vous payez des impôts. Vous n'êtes pas un bon. Vous n'êtes pas un bon. Un bon juif. Les juifs ne payent pas les impôts. Non, ils s'arrangent pour pas payer. Allez. Où c'est qu'on peut cacher? Si vous le mettez dans votre chambre à coucher, c'est sûr qu'on va vous le voler. Parce que les voleurs, où ils viennent les voleurs? Dites-moi où ils viennent. Dans l'armoire. Bah, l'armoire, c'est surtout pas l'armoire, Todaraba. Qui c'est qui va pas ouvrir une armoire? Tout le monde. La première chose qu'il fait le voleur, il ouvre les armoires. On peut creuser un trou dans un jardin. Ah, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais le mieux, c'est où? C'est de le mettre à la poubelle. En dessous du sac de. Parce que dans une poubelle, personne ne viendra à chercher Faut être seul à la maison. Ah, voilà, bravo. Bravo. Ça c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne. Alors, c'est vrai. Écoutez bien, une deuxième histoire. Ça, vous l'avez pas lu vous l'avez pas vu à la télé, celle-là, Monsieur Ange. Celle-là, vous l'avez pas vu encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Une vraie histoire. Ça s'est passé à Bnei Brak cette fois-ci, pas aux États-Unis. Il y avait un bonhomme. Il avait de l'argent pour acheter une maison. Et il avait cet argent-là que pour quelques jours, le temps parce qu'il avait vendu sa première maison. Il voulait acheter une deuxième. Entre-temps, il avait une grosse somme d'argent. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais mettre mon argent? Où je vais mettre mon argent? Où je vais mettre? Rien que pour un week-end. Il avait vendu jeudi et il devait acheter sa maison dimanche, lundi. Où je vais mettre mon argent? Il a dit, Eureka, j'ai trouvé. Il a ouvert le congélateur. Il a pris un poulet et il a mis dans le poulet congelé. Il a fermé, il a mis au congélateur. Il dit, la vérité, personne ne viendra, même le voleur, il ne viendra pas chercher dans un poulet. C'est vraiment pour arriver à voler. Hein? Personne ne viendra à voler. Alors écoutez bien, il a dit, maintenant je suis tranquille, il avait le cœur tranquille, il a dit, même le voleur, il peut démonter ma maison, il ne trouvera jamais ses 100 000 dollars. Non, il n'est pas fou, Non, il n'est pas fou, il a dit à sa femme et tout, c'est pas... Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il est parti manger le soir, passer le Shabbat chez ses parents. Donc il est parti, il a dormi à la maison, et toute la Shabbat, c'est un Shabbat très long, il est parti manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une panne d'électricité. Et on commence à sentir mauvais. Et le voisin, il avait les clés. Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout. Il a ouvert le congélateur, il a dit, waouh, ça sent mauvais. Il a pris tout le truc je vais lui faire une tova. Il a pris tout ce qu'il y avait dans le congélateur, il l'a mis dans un sac, il l'a jeté à la poubelle. Et l'autre, il arrive, il dit, hé, où est mon congélateur? Il dit, maintenant, tu peux me dire merci, hein, tu sais qu'est-ce qui s'était passé dans ton congélateur? C'est une panne d'électricité depuis 3 jours, et voilà ce qui est arrivé. En fin de compte, ils sont allés au Din Torah. Parce qu'il lui a dit, mais tu m'as fait perdre 100 000 euros. Et l'autre, il lui dit, attends, moi, je te fais une fleur, et en plus, tu viens m'emmener au Din Torah. Attends, dis-moi merci que je t'ai enlevé. Il dit, ouais, mais tu m'as jeté mon poulet, mais mon poulet, il vaut 100 000 dollars. Alors, ils sont partis au Beddin. Et je ne vous dis pas quelle était la réponse. Ça ne se fait pas de cacher de l'argent dans les poubelles. C'est de sa faute qu'il a pris. Ah, ouais, mais d'un côté, qu'est-ce que vous dites? Des chômeurs finales ou pas? Il n'est pas chômeur, il a fait une tova, il a dit, moi je te fais une fleur. Comment? Oui, parce que c'est comme ça en Israël, les gens ils donnent la clé aux voisins toujours. Quoi qu'il arrive, en Israël, les gens ils donnent la clé aux voisins. S'il y a un problème, et tu rentres, tu vois, tu vérifies, si jamais il y a une lumière allumée, là-bas c'est comme ça, ils vivent comme ça. Il n'y avait aucun traceur ici pour le. Mais, à part une odeur chez lui, il n'a aucun traceur. Parce que tout ce qui est dans le congélateur, c'était perdu, donc il lui a fait une tour. Si, il a nettoyé, parce que tu dois prendre une femme de ménage pour nettoyer un congélateur qui a de la viande pourrie. Je demandais avant de jeter. Ouais, non, mais pas besoin de. Il a dit, je ne peux pas demander quoi. Qui c'est qui va dire non à un truc pourri? On le jette. Il n'y a pas d'enjeu. Comment? Non. Je n'ai pas compris la question. Non, mais il pouvait dire, moi j'ai aucune preuve que je mets cet argent dans le poulet. Ah, aucune preuve. Ah ouais, il peut dire. Peut-être tu dis du shaker.
Allez, on y va. Après, je vous dirai la réponse. Allez, sinon on va pas se. La réponse, elle est un peu longue. C'est pour ça que je ne veux pas vous la dire. Parce qu'il faut connaître beaucoup de halachot pour connaître la réponse de cette halakha. Allez, deuxième cas de la Mishnah. Alors, la meilleure manière, on a dit, c'est de cacher où? Dans les poubelles. La vérité, la poubelle, vous êtes sûr, personne viendra vérifier vos poubelles. Même le plus grand brigand, il ne viendra pas chercher dans vos poubelles. D'accord? Sauf la nuit, parce que la nuit, ils cherchent dans les poubelles. Mais pas ça. Matzah kli be'ashpa. Matzah kli be'ashpa. Celui qui a trouvé un ustensile dans un tas d'ordures. Il a trouvé là-bas, il a trouvé un objet. Alors ça dépend. Ça dépend. Dit la Mishnah, imechoussé, si on voit que cet ustensile, ce qu'il y là, a été caché, il a caché dans les ordures pour que personne ne le voit. Donc c'est sûr et certain que c'est caché, c'est pas perdu, au contraire, c'est l'endroit où il a caché. Dans ce cas-là, l'oïgabaem, pas touché, c'est pas à toi. Il a mis exprès, il va venir le reprendre. Mais il m'égoulait. Mais par contre, si vous voyez que c'est pas caché, parce que si on veut cacher quelque chose, on le cache qu'on le voit pas. Mais si on le voit, donc c'est pas caché. D'accord? C'est quoi alors? C'est que malheureusement, la femme de ménage, elle a ramassé les ordures, et il y avait là-bas des cuillères, des fourchettes, et hop, elle a mis la poubelle. Et maintenant, vous rentrez à la poubelle, vous voyez qu'il y a des cuillères, des fourchettes, des ceci, des cela. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rendre à son propriétaire. Dans le cas où il y a évidemment un siman. Voilà, donc aujourd'hui, on a pris deux choses très, très importantes. A, B, C. A, c'est quoi? C'est le cas de figure où la personne, elle a perdu quelque chose dans la rue. Donc ça, c'est clair et net. S'il y a un siman, il faut le rendre. S'il n'y a pas de siman, on le garde. Le C, c'est celui-ci. Quelque chose caché. On l'a caché exprès. Touche pas, mon cher ami. On l'a caché. C'est pas pour que tu viennes le prendre. Tu viens le déterrer pour le prendre. C'est du vol manifeste. Lui, il l'a caché. Ça veut dire qu'il veut venir le rechercher. Et là, elle est où la question? Pour l'instant, pas de question. Non, je veux dire, si c'est caché, c'est Pshita qu'il ne faut pas le prendre. Ah, Pshita. Non, Oui, oui. C'est caché. Non, parce que, non, bonne question. Parce que la Gemara va dire, c'est une bonne question, c'est ce que vous dites, mais parce que des fois, lorsque on a perdu quelque chose dans la poubelle, ça a été jeté par inadvertance dans la poubelle, il peut y avoir aussi des objets qui sont cachés, mais ils n'ont pas été cachés exprès. Ils ont été cachés parce qu'on a mis de la poubelle sur notre poubelle. Donc l'objet qui était posé, il a été enseveli par des morceaux par de la poubelle, par des ordures, mais pas exprès. Mais dans le doute, tu n'as pas le droit de toucher. Ça, le chidouche. Ah, c'est bizarre parce que si moi je l'ai vu, ça veut dire que quelqu'un derrière, de moins bien intentionné, peut le voir et va le voler. Donc c'est pas lui faire une. Dans le cas de quoi Le cas où il est recouvert. Non. Mais moi je l'ai quand même vu s'il est recouvert. Ouais. Et si celui qui arrive après un goy ou quelqu'un qui n'est pas chômeur, s'il va prendre, il va le voler. Non, ça c'est vrai. Ça c'est une bonne question aussi que tu dis. Parce qu'on parle ici, évidemment, on a déjà dit que le cas de figure qu'on parle ici, on parle dans un endroit où il y a que des juifs qui sont religieux. Parce que c'est vrai que s'il y a des juifs qui ne sont pas religieux ou bien des gens qui ne font pas la Torah, c'est sûr que ce système-là, il n'est pas. Ça c'est bien pour Meacharim, Bnei Brak, des trucs comme ça. Dans un endroit où il y a des gens qui ne font pas la Torah, c'est sûr que ça ne marche pas ça. Donc on dit, si toi tu l'as trouvé, celui qui va énerver va se trouver, mais pas toucher, parce qu'ils font la halakha. Mais c'est vrai que si il n'y a rien que toi qui fais la halakha, ça sert à rien. Parce qu'il y a 1000 personnes qui ne font pas la halakha et toi tu fais la halakha, ça ne marche pas. Ce système c'est fait pour les gens qui veulent faire le système Torah. Ça, on est en train de voir, les Hashem, quand le Mashiach viendra, ça sera pour tout le monde. Alors maintenant, bravo. Allez, maintenant qu'on a bien compris le ABC, on y va. Maintenant, Gemara. Maï Tarma. Quelle est la raison? Maï. Maï en araméen, ça veut dire quelle est. Quelle est. Pour quelle? Quel est Tarma, le tam, le goût? Quel est le tam? Comment tu comprends cette halakha qui nous dit, on va reprendre dans le premier cas, hein. On est dans le petit bonhomme là qui passe et il voit des petits oisillons, des petits pigeons qui sont là attachés. Alors on a dit, il ne faut pas toucher. Mais pourquoi? Pourquoi pas toucher? La Gemara dit, Dambrinan, car nous disons, Ane Inche, nous disons que ces gens-là, cette personne-là, Atzni Aineu, ça vient du mot Sniout. Regardez bien, en araméen, il y a beaucoup de lettres.
Mais en réalité, il faut toujours chercher les 3 lettres qui font le shoresh. Ça vient, le shoresh, ça veut dire la racine. C'est quoi? Regardez, tsanoua. Vous voyez le mot tsanoua dedans? Vous voyez le mot tsanoua? On lève le aleph, laissez le aleph de côté, laissez le yud nun he vav de côté. Vous avez au milieu les 3 lettres qui forment le shoresh, voilà. Et c'est quoi? Tsanoua. Donc ils les ont cachés. Car on dit que ces gens-là les ont cachés. Et on continue la Gemara. V'i shakil leu. Et si quelqu'un vient les prendre, shakil, ça veut dire prendre. Let leu les marayo simana begavayo. Let, ça veut dire chlet, let. C'est la même chose, ça vient d'ici. Eh oui, d'où ça vient chlet? Tout, ça vient d'Agmara. Le français, l'anglais, tout vient d'Agmara. Let leu, ils n'ont pas les marayo au propriétaire, simana, un signe distinctif, begavayu, gavayu, ça veut dire à l'intérieur. Donc, cela en français, ça donne quoi? C'est-à-dire que celui qui les a trouvés, il n'a pas le droit de les prendre. Pourquoi? Parce que le propriétaire n'a pas de signe. Donc, si tu lui prends, il ne pourra jamais ou non jamais le retrouver. Mais si tu lui prends, après, la seule chose que lui sait, c'est là. Mais si tu lui enlèves de là, il ne pourra jamais le retrouver. Ilkar, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé, Lish. S'il le prend, il est dans le vrai chou. Non, on est dans la rue là. Ilkar, Lish Beikineu, ça veut dire, c'est comme le Boshlovik, c'est la même chose. Il faut les. C'est bien du mot là, c'est vrai. Il faut les laisser, Adeati Marayo, jusqu'à leur propriétaire qui vienne, chaque kilo, ils les prennent. Donc on a bien compris. Donc, comme on a expliqué, alors on répète, pourquoi, si on vous pose la question, pourquoi si vous avez trouvé des petits oisillons, des petits pigeons là, attachés devant un endroit qui est bien spécifique, derrière un mur, donc personne ne passe par là-bas, parce que les gens ils passent par là, derrière le mur, c'est un endroit qui est caché. Pourquoi vous n'avez pas le droit de le prendre? Parce que si je prends, jamais ou non jamais, personne ne pourra les retrouver. Donc je constate que cette personne a des amis là-bas pour le cacher. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Dans le doute, je ne suis pas sûr encore, mais dans le doute, je ne touche pas. Parce que si je le prends, je ne pourrai jamais le rendre. Maintenant, la Gemara va poser 2 questions. La première question, mais pourquoi la Mishnah considère que les oisillons n'ont pas de siman, ils n'ont pas de signe distinctif? Pas vrai? Ils ont distingué, pourquoi? Ve'amai, pourquoi cela? Ve'amai, c'est comme mai, hamai. Pourquoi cela? Comme tout à l'heure on a dit maitama, quelle est la raison? Ici, hamai, pourquoi cela? Hamai, ça pourquoi? Pourquoi? Quelle est la question? Live, kesher, simana. Parce que regardez bien dans la Mishnah, je répète, je remets un peu la photo qui est un peu avant, écrit Gozalot, des pigeons, Mekusharim, kosher. Kosher, c'est attaché. Donc le kesher, on avait déjà vu plusieurs fois que les gens, pas tous des nœuds, les nœuds, on a déjà vu ça plusieurs fois, qu'il y a des signes distinctifs dans les nœuds, parce que pas tout le monde fait exactement le même nœud. Il y en a qui tombent 3 fois, après ils font un nœud. Il y en a qui font un nœud coulant, il y en a qui font un nœud rosette, il y en a qui font une rosette sur un nœud coulant. Il y a des gens qui sont encore plus, on va dire, plus connaisseurs, voilà, créatifs, connaisseurs, ils font encore des nœuds spécifiques. Donc, si quelqu'un il a trouvé un objet avec un nœud, on peut dire, comment tu as fait le nœud? Il dit, moi j'ai fait 3 tours. Mon vieux, c'est pas le tien, parce que c'est pas 3 tours. Et toi? Moi j'ai fait une rosette. Non, c'est pas ça. Et toi? Ça fait, moi j'ai fait un coulant. Non. Et toi? Moi j'ai fait les 3 ensemble. Ah oui, c'est toi. Donc le kesher, il peut donner un signe distinctif, parce que d'après la manière comment tu es attaché, je peux te retrouver toi, propriétaire. Dis-moi, parce que c'est ça le système de la Aveda. Moi j'ai trouvé quelque chose, j'ai le signe en moi. Et je te montre pas, je te dis pas, c'est ça que tu as perdu? Ça marche pas, ça. Je garde l'objet, je dis, essaye de me le décrire. Allez, dis-moi, comment il est? Rouge. Mon vieux, nul, il n'est pas rouge. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Vert, non plus. Et toi, violet, non. Rose bonbon. Ah, t'as pas dit rose bonbon? Allez, c'est pas vous 3.
Est-ce que les autres, ils ont le droit d'écouter quand lui, il fait une... Ah non, jamais. Non, chacun indépendant. Ah ouais, chacun il vient tout seul. Sinon, à la fin, on fait- Chacun il vient tout seul. Chacun il vient tout seul. C'est mamash, c'est le beddin là-bas. Celui qui a trouvé, il doit faire attention parce qu'il a entre les mains un objet de X. Et lui maintenant, c'est le FBI. Il doit essayer de retrouver les propriétaires. Il a l'objet, ça a quelqu'un ça. Mais maintenant je dois retrouver. Il est responsable. Il est responsable. Et combien il est responsable? Non seulement il est responsable, mais il doit le garder jusqu'à Eliyahu Hanavi. Il a le droit de donner tout à ses enfants. Mais ça, non. Ça, non. Il le garde à tout jamais. S'il déménage en Israël, il le prend avec lui. Il dit, ça coûte cher. Oui, dis-moi, j'ai trouvé, je sais pas, un piano, le piano là qui pèse combien, 50 kilos ou plus même, 100 kilos. Eh bien, il faut l'emmener en Israël. Mais ça coûte cher, ça coûte 2000 euros là, rien que le déplacement. Ben oui, tu payes. Tu as trouvé, tu l'amènes à Chiavo Eliyahu Hanavi. À Chiavo Hanavi. Et quand il vient à Hanavi, il dira exactement, il fera les adresses, il fera les connexions. Toi, ça appartient à toi. Ça appartient à toi. Ça appartient à toi. Ça peut être fréquent, on utilise des nœuds fréquemment, ça peut pas être un signe. Ah, voilà, Agma, très bien, bonne question, bonne réponse. Agma va dire pourquoi les nœuds non? Réponse, bravo. Bravo, c'est Agma, elle va dire comme il dit, comme vous dites exactement. Amar Rabbi Abba Bar Zavda. Donc Rabbi Abba Bar Zavda, c'était un grand Amora, un maître de Gemara. Au nom Amar Rav, au nom du Rav. Rav, c'était lui, Rav, il était à l'époque charnière entre les Tanaïm et les Amoraïm. On dit Rav, Tana ou Palig. Rav, c'est un Tana, il a le droit d'être Oleg sur un Tana. En général, non. Mais des fois, il se permet, parce qu'il était juste à l'époque charnière. Mais Rabbi Yochanan, non. Bien qu'il était aussi contemporain, non. Et Shmuel non plus. Rav, lui, il est spécial. Il se permettait, puisqu'il avait encore la grandeur des Tanaïm. Lui avait le droit de contredire des Tanaïm. Mais les autres, non. Alors on dit la Gemara, voilà comme votre réponse. On parle ici, c'était pas un nœud spécifique. On parle ici, Bemeku Sharim, Bekanfeem. Ici on parle des oiseaux qui sont attachés par des ailes. Alors quoi? Parce que des trucs qu'on attache dans les ailes, c'était quand on voulait vendre des poulets, on les attachait pour pas qu'ils s'envolent. Et donc tout le monde faisait la même chose. C'est pas un nœud perso que quelqu'un a fait autour de la patte du coq ou autour de la patte du pigeon, etc. C'est un truc classique. Et donc des couleurs, tout le monde fait de cette manière et donc on ne peut pas retrouver le propriétaire. Donc si on peut pas retrouver le propriétaire, il ne faut pas toucher. La Gemara dit, Makom Siman, votre question est là. La Gemara demande, deuxième question, A et B, voyez le petit 1 et 2, voyez. Deuxième question, la Gemara dit, pourquoi l'endroit où ils ont été trouvés ne sert pas de signe distinctif? Pourquoi? Mais si je dis, je l'ai trouvé aux Champs-Élysées, derrière ce magasin, entre ce magasin, à 30 mètres d'ici, au premier étage, à droite, à gauche, ben, ça veut dire que c'est à toi. Tu peux pas savoir ça. Comment tu sais qu'il y a des deux colombes là-bas? Bébé, pour savoir qu'il y avait deux colombes là-bas, il faut se lever tôt le matin. Donc si tu le sais, sûrement c'est à toi. Voilà le Makom Avesiman. Réponse d'Agmara, Amar Rav, ou pas Rabbi. Amar Rav, parce que la différence entre le Rabbi et le Rav, non, on ne parle pas du Rabbi des dernières années là. On parle le Rav et le Rabbi. Rav, c'est les Amoraïm de la Gemara, et les Rabbi, c'est les Tanaïm. On verra jamais un Rabbi qui est un Amora. Et on verra jamais un Rav qui est un Tana. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Vous verrez pas Rav Meir. Rav Meir, non, c'est pas bon. Rabbi Meir, d'accord? Donc si on parle Rabbi, c'est quoi? L'époque de la Mishnah. Quand vous dites Rav, on dit Rav Abba, Rav Ami, Rav Assi, Rav Yehuda. C'est qui? Deuxième époque de la Gemara. Donc d'après la manière comment on les appelle, on sait si c'est un Tana ou c'est un Amora. Époque de la Mishnah ou époque de la Gemara. Rabbi, époque de la Mishnah. Rav, époque de la Gemara. C'est facile à se rappeler.
Amar Rav Ugba Bahama. On parle ici que l'endroit n'est pas vraiment un endroit qui est un endroit bien défini, puisque la Mishnah parle des oiseaux qui peuvent sautiller. Ils sautillent de droite à gauche à droite, ils sont attachés, mais ils sautillent. La Gemara demande, mais alors, si c'est comme ça, s'ils sautillent, alors s'ils sautillent, non, alors c'est sûr et certain qu'il les a pas oubliés. Parce que, qu'est-ce que je dis? Tu vois des oiseaux qui sautillent, donc ils sont venus du ciel, ils sont venus d'autre part. On parle de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui les a, on a dit que c'est un objet qu'il a caché, d'accord? On m'a dit de quoi on parle? C'est caché, mais il sautille. Mais s'il sautille, si c'est pas caché. Parce que les oiseaux qui sautillent, ils peuvent très bien venir de 1 kilomètre, de 100 mètres, ils peuvent venir de la Tour Eiffel, ils peuvent venir de je ne sais où, de n'importe où. Tous les oiseaux, ils sautillent. Alors, c'est pas une preuve que tu les as oubliés, donc ça fait partie de ça. Donc, je me demande, Ibn Medadin, si on parle que les oiseaux, ils sautillent, alors, mais Alma, tout, ils viennent d'ailleurs. Alors, pourquoi Mishnah a dit que tu n'as pas le droit de toucher? Mais oui, tu as le droit de les prendre. Les oiseaux qui sautillent, si vous trouvez maintenant un oiseau, voilà, vous sortez là, vous trouvez un pigeon, vous pouvez le prendre. Hein. Si vous êtes trop, allez-y, servez-vous. Hein. Il y en a plein de pigeons ici. Hein. Vous êtes trop, vous avez besoin de dépenser d'argent. Vous venez ici à Neuilly, après la tefila, vous prenez tous les pigeons qui sont là. Vous prenez tous les pigeons. Si après faire la shrita. Mais à part ça, allez-y, prenez-les. Parce que les pigeons qui sont dans le monde, ils appartiennent à personne. Et donc, si on parle des oiseaux qui sautillent, alors c'est quoi? Alors on parle pas de la Mishnah, on parle de quelqu'un qui l'a caché. C'est pas caché qu'il sautille. Ma répond, non, mais ils sautillent, mais ils sont attachés. Si c'était des oiseaux qui étaient en liberté, t'as raison. Mais on parle ici des oiseaux qui sont attachés. On leur a attaché les ailes. Donc c'est des oiseaux qu'on voit qu'ils appartiennent à quelqu'un. Ils ne tombent pas du ciel. Donc ils ont été déjà pré-achetés, ils ont été déjà... on les a déjà réservés à une utilisation X ou Y. Donc ils sont attachés. Maintenant, on leur a laissé une petite liberté. On leur a laissé un petit parcours comme ça, un petit champ ils peuvent un peu circuler à droite à gauche. Alors Agmar a dit, Ikal et Memar, il y a lieu de dire, mais Alma tout. Ikal et Memar, mais il y a lieu de dire aussi, Inish Atni'ineu. Alors on ne sait pas, comme on a dit, on parle de la Mishnah où on a le doute. On ne sait pas exactement, est-ce qu'il s'agit d'un objet qui est perdu ou bien un objet qui est caché. Et dans ce cas-là, Avélé, ça fait qui noir. Dans ce cas-là, on est dans le doute. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le doute? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de prendre quelque chose? Si vous ne savez pas si ces 100 euros vous appartiennent, vous les prenez? Je les prends et après moi le déluge. Non, parce que c'est du gezel. La Torah elle a dit, ce qui t'appartient, tu le gardes, mais ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le prendre. Et si tu as un doute si ça t'appartient ou pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends. Vous avez quelque chose, je dis, je ne sais pas si ça m'appartient ou pas. Dans le doute, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'abstient ou on prend? On s'abstient. Ça fait, Deoraita, la Khumra. La Torah elle a dit, ce qui t'appartient, Bechavod. Mais si tu as un doute si ça m'appartient ou pas m'appartient, tu dis, je le prends quand même. Non. Pour être propriétaire d'un objet, pour être propriétaire d'un champ, pour être propriétaire d'un mobilier ou de l'immobilier, il faut que ça vous appartient 100%. Pas, ça m'appartient 50%, ça m'appartient, je le prends quand même. Ça, c'est assourd. C'est du gezel. La Torah, elle a dit que... Même si le propriétaire risque de ne pas le retrouver, parce que les pigeons ont bougé, il risque de ne pas le retrouver. Ah, bravo, non, bravo. Mais on parle ici, comme ils sont attachés avec leurs ailes, ils ne peuvent que aller dans un certain... Ils sont délimités dans leur champ d'action. Donc le propriétaire, il se dit, voilà, ils peuvent aller 20 mètres autour, mais ils vont pas. La question, c'est il y a quand même un signe distinctif, puisque on sait que c'est dans un périmètre précis. Oui, mais pour que ce soit un siman, il faut dire exactement. Parce que tu me dis, voilà, moi, à Neuilly, j'ai trouvé 100 euros, ça marche pas, ça. J'ai perdu à Neuilly 100 euros. Dis-moi exactement dans quelle rue. Et la rue, ça ne suffit pas. Donc, devant quel numéro? Et dis-moi
où tu les as mis exactement. Mais si on dit à proximité, c'est pas un siman. Parce qu'un siman, il faut que ce soit un siman mouvak. Je ne peux pas me tromper. Parce que si toi, tu dis, je les ai perdus dans un périmètre de voilà, 100 mètres, il y a une autre personne qui peut me dire, oui, mais moi, je l'ai mis plus là-bas, plus ici, plus là-bas. Donc, il n'y a pas une preuve. Nous, on ne peut pas rendre quelque chose, un objet à quelqu'un, tant qu'on n'a pas une preuve sans équivoque que ça lui appartient. Et tant qu'il ne donne pas une preuve, on ne peut pas lui rendre. Donc, c'est ça qu'on dit, c'est un safek. Peut-être oui, mais peut-être non. Alors que je vais dans le doute. Qu'est-ce que je vais dans le doute? Quand j'ai quelque chose, j'ai des poulets, j'ai 500 €, je ne sais pas. Peut-être ça m'appartient, peut-être ça ne m'appartient pas. Peut-être c'est à moi, peut-être c'est pas à moi. Qu'est-ce que je fais? Bon, je le prends quand même. À diable avarice. Comment? Ça veut dire quoi ça? Tu fais du gazelle, ça. Ça fait gazelle, c'est assourd. Peut-être je l'ai tué, peut-être je l'ai pas tué. Bon, peut-être je l'ai pas tué. Bon, c'est pas grave, je le tue quand même. Non, ça marche pas ça. On peut pas faire comme ça. La Torah a dit, tu prends ce qui t'appartient. Ça fait que la khumra. Et tout à l'heure, on a dit que les oiseaux, ils pouvaient venir dans notre endroit aussi. Non, on a changé entre-temps, on a dit qu'ils étaient attachés, ils ne peuvent pas venir dans leur endroit. Alors quoi? Amar Rabbi Abba Bar Sabda, Amarav, toujours le même. Kol Safek Inouar, celui qui a trouvé un objet. Et on ne sait pas, est-ce que ça a été déposé ou bien ça a été perdu? Qu'est-ce que tu fais? Loïto, il faut prendre. Vinatal, et si jamais par inadvertance tu l'as pris, imaginez-vous que quelqu'un a dit, ah, ces oiseaux-là, ces petits oisillons-là, c'est sûr qu'ils ont été perdus, je les prends, je rentre à la maison. Après il dit, ah là là, j'ai pas le corps tranquille, vraiment, j'ai la race-ra, comme ça, je vais manger des trucs, peut-être c'est du gazelle, bon, je vais le rendre. Mais non, ne le rends pas, parce que si tu le rends, entre-temps, le bonhomme, il a passé, il a dit, mais où sont mes poulets? C'est des caparottes, là, de Yom Kippour. Où sont mes caparottes? Il sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Il était mamage démonté, le pauvre. Il était angoissé comme tout. Il est rentré à la maison, il dit à sa femme, je te garantis, je suis dégoûté, j'avais mis les caparottes là. Je suis parti chercher le rat pour qu'il fasse shrita. Et je reviens, il n'y a plus les caparottes, je comprends pas. Il rêve Yom Kippour, les gens, ils prennent des choses. Je n'ai pas compris là, ce qui se passe ce soir. Et l'autre, il vient, il dit, bon, je les ramène. Il les repose là-bas. Mais le propriétaire, il va plus revenir. Parce que comme vous avez vu, quand vous les a pris, vous n'allez pas revenir une deuxième fois. Il ne peut pas les annoncer comme on avait vu avant. Ah, bravo. Mais il n'y a pas de siman. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut les garder jusqu'à qu'Eliyahu Hanavi vient. En fonction des poulets, il n'y a pas de siman. Ça peut être, ils sont petits, c'est des petits coquelets. Un, il est blanc, l'autre, il est noir. Ils sont deux attachés, un blanc, un noir. Ah, bravo. Alors ça, on avait vu, oui, ça on avait vu la dernière fois, que la couleur, c'est pas un signe. La couleur, c'est pas un signe. Sauf si vous dites, vous avez un poulet qui est rose bonbon. Rose bonbon, je vous garantis que c'est un siman. Je ne crois pas que ça n'existe. Ou bien vous l'avez amené chez le coiffeur, vous l'ont bien tatoué là-bas. Bon, ça ne marche pas non plus. Et la Gemara l'a demandé, peut-être attaché, ça peut être, mais comme tout le monde le fait, mais c'est vrai que si vous avez un poulet, vous l'avez attaché d'une manière spéciale, ou bien quelque chose qui sort de l'ordinaire, ou un nœud spécial, vous lui avez mis un petit signe distinctif, ça marche. Mais les couleurs, le poids. C'est pas suffisant. Non, mais par contre, la Gemara dit, si vous savez exactement combien ça pèse, ça marche. Si vous dites, par exemple, mon poulet, il est 300, il est 1 kg, 422 grammes. Habibi, comment t'as fait pour calculer ça? Il faisait le régime, ton poulet, là, quoi. Tu le pesais tous les jours, là, quoi. Et il dit non, parce que moi je veux garder ma ligne. Je veux garder ma ligne. Alors je pesais mes poulets, moi, avant de les manger. Non, si quelqu'un, la Gemara dit, ou bien le mishkal, le poids, ou bien le minyan. Si par exemple, si vous avez raison, par exemple, 2 poulets, c'est pas une problème. Mais si on dit, il y avait là-bas 12 poulets. Ah, 12 poulets, comment tu peux savoir qu'il y en a 12? 2, ça marche pas parce qu'on les attachait toujours les deux ensemble. On les attachait ensemble, 2 par 2, ça marche pas. Mais si vous dites, vous arrivez, vous dites, moi j'ai pas de 12 poulets. 12 poulets, il y a 10, 12, comment ça, 12, comment tu sais qu'il y a 12? Ah, c'est à toi. Ça, c'est un siman. Donc, comme ça. Minyan, le nombre. Parce que, mais 2, ça marche pas. 2 toujours. 2, c'est pas une preuve. Minyan avec Mishkal. Minyan, Mishkal,
Ouais, à partir de 3, on avait vu. À partir de 3, on a dit. Minyan, Mishka, le poids. Tu disais exactement. Ou bien tu dis, mon poulet son aile, il faisait 12 cm,2. Waouh! Habibi, tu as mesuré l'aile de. Ben oui, parce que les avions, il faut bien les mesurer. Hein, l'aile des avions, il faut les mesurer. Si vous leur faites 1 mètre de plus, c'est bien calculé là-bas. Hein. Ça s'amuse pas avec les ailes. Allez. Donc dans ce cas-là, si tu l'as pris par inadvertance, tu peux plus le ramener. Et tu t'es fait avoir. Parce que au début, tu dis, bon allez, je le prends. Et après, tu dis, bon allez, je fais tchouva, je le ramène. Non, tu peux plus le ramener. Parce que tu le ramènes, c'est comme si tu étais à la poubelle. Parce que tu le remets, personne ne va venir le chercher. Parce qu'entre-temps, le propriétaire, il s'est découragé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes, et que tu le gardes pendant 120 ans. Et ben voilà, ça t'apprendra. La prochaine fois, tu ne touches pas. On a transgressé un lave. Il a transgressé un lave. Ah oui. Il a transgressé un lave. Il a fait une avera. Parce que la Torah elle a dit qu'on n'a pas le droit de prendre des choses qui ne sont pas à nous. Il a transgressé un lave. Et c'est ça le tikkun. Et pour être métaken ton lave, tu dois le garder à tout jamais pour pouvoir un jour le rendre. Allez. Si jamais on a trouvé quelque chose, ouais. On a gardé pendant un laps de temps, ouais. C'est un objet. Ouais. Est-ce qu'on se fait indemniser le fait d'avoir gardé cet objet, d'avoir vendu 2 ans après, durant 2 ans? Ah, très bonne question. Très très bonne question, ça dépend. Si c'est simplement... Non, la Torah dit comme ça. Si c'est un objet que vous devez garder chez vous à la maison, vous n'êtes pas indemnisé. C'est ça votre mitzvah. C'est la mitzvah, c'est de se fatiguer, de le garder. Mais par contre, si maintenant le prix de revient de s'occuper, par exemple, quelqu'un a trouvé, comme on l'a dit, des petits oiseaux. Hein. Mais vous savez quel travail, il faut leur acheter à manger, il faut s'occuper d'eux, etc. Si le prix de l'entretien, de la garde, de l'entretien de cette chose-là, elle coûte plus cher que l'objet, parce qu'en fin de compte, vous allez dépenser 200 € pour ces poulets, alors que ça coûte 15 € un poulet. Vous vous dites, c'est pas une bonne affaire. Je vais dépenser 300 € donc, pour la vie d'un poulet, je vais l'amener à manger ceci, cela, je vais sortir tous les... je vais sortir... Il y en a qui sortent leur chien, moi je sors tous les jours mon petit poulet là. D'accord? Dans ce cas-là, la Torah dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, il faut faire, on le vend, et on dit, voilà, ça m'a coûté, je l'ai vendu, et voilà, c'est revenu à 50 €. Ces 50 € vous les gardez jusqu'au moment où la personne revient les réclamer quand Léonavi viendra. C'est Dakar. Non, pas de Dakar, qu'est-ce que c'est Dakar? Tu fais la Dakar avec l'argent des autres? Ah, c'est une bonne idée. Moi, je vais venir, je vais piocher dans le portefeuille de monsieur X et monsieur Y. C'est Dakar. Non, mais on ne sait pas, autant que ça serve. Non, ça sert à rien. C'est pas à toi. C'est pas à toi. On peut l'utiliser. Les quoi? L'œuf issu de cette poule. Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait avec les œufs? Alors la Gemara dit les œufs, ça appartient au propriétaire. Oui, mais ils vont courir le temps qu'il arrive. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on a dit, si maintenant tu vois que, si on voit, il faut faire une balance, si de s'investir pour nourrir des poulets, etc., ça va nous revenir une fortune, alors on le vend. D'ailleurs, la Gemara raconte que la fameuse histoire, qu'il y avait, voilà, justement, il y avait un grand Tana qui avait trouvé 2 petits poulets, et il a dit, bon, mais moi je vais les garder, parce que... Et après, bon, il a dit, bon, je les garde. En fin de compte, les poulets, ils ont donné des œufs, les œufs, ils ont donné des poules, etc. Et donc, en fin de compte, il est arrivé le propriétaire. Il a dit, tu sais, tu es multimillionnaire. Tu regardes ce que, avec tes 2 œufs là, tes 2 poulets, regarde ce que ça a donné. Ça a donné un poulailler entier, tu es devenu multimillionnaire. En plus, tu as breveté un nouveau système des œufs carrés. En fait, c'est des œufs carrés. Ah, je m'amuse. Allez, on fait deuxième partie de la Mishnah. Matzah, Kli, Be'ashpa. Deuxième partie, c'était quoi? Rappelez-vous, c'était quoi la deuxième partie de la Mishnah? On a trouvé quelque chose qui était caché. Donc, c'était le C, rappelez-vous. Caché, on ne touche pas. C'est pas quelque chose qui a été perdu, c'est quelque chose qui a été caché. Mégoulé, mais si c'était mégoulé, notel ou machis. Dis la Gemara. Il avait une question. Et si l'oiseau, il meurt? Il passe en 20 ans, l'oiseau. Mais c'est pour ça qu'on doit le vendre. C'est pour ça que si c'est quelque chose, la Gemara dit ici, c'est ochel ve'ose.
Alors, parce que des fois, par exemple, si on a trouvé un taureau, une vache, mais un taureau, c'est vrai, il mange beaucoup, mais il travaille. Donc l'argent que tu vas dépenser pour le nourrir, tu vas le récupérer avec son travail. Donc dans ce cas-là, c'est équivalent. D'accord? Comme chez Ochel, Ve'ose, c'est Ochel, il mange, Ve'ose, mais il travaille, donc c'est bon. Mais si Ochel, Ve'ose, il mange, mais il fait rien. C'est pas une bonne affaire. C'est pas une bonne affaire, ça. Faut pas investir. Si vous voulez, dans le 440, n'achetez jamais des produits. Rien que il mange, mais il produit pas. Allez, Urminou, la Gemara demande une question. Matza, Keli, Tamoun, Beashpa. Ah, on a dit que quand c'est caché, ok, vous rappelez-vous, c'est caché, on touche pas. Parce que c'est sûr qu'il a mis le cachet là-bas. C'est la meilleure manière de cacher son argent. Il les a cachés dans la poubelle, ouais. Ma demande, mais pourtant il y a une Mishnah, une Braïta, qui dit Matzah Keli Tamun Be'ashpa, Notel ou Machiz. Il y a écrit que quoi? Si tu l'as trouvé, tu le prends et tu le mentionnes. Pourquoi? Chez Kender, Ashpa, c'est une contradiction. D'un côté, on dit qu'on se cache dans une poubelle, ça a l'air d'être quelque chose qui est complètement caché. Et donc, la personne a voulu cacher ses objets, les a mis là-bas, personne ne les trouve. Comme vous voyez. Pourtant, là-bas, et pourtant, on voit. Hein. Donc, j'ai écrit le contraire. Il m'a dit. Non, pas de question. Amarabzvit, la kashia, c'est pas caché. Lo caché, la kashia. En araméen, c'est la kashia. En hébreu, c'est lo caché. Lo, en araméen, c'est la. Caché, en hébreu, kashia, en araméen. C'est facile, l'araméen. C'est vraiment facile. C'est la même chose. Rien qu'on fait comme ça un petit peu plus sympa, quoi. Ma répond, ha, be couvé, be cassé. Ah, Bessakine, Vimnik. Ça dépend qu'est-ce que tu as trouvé. Si quelqu'un il a trouvé un cos en argent, ou bien il a trouvé une marmite dans une poubelle, c'est sûr qu'une marmite, ou bien un cos, ça n'a pas été jeté par inadvertance. On ne jette pas une marmite dans une poubelle. Par contre, il a trouvé un couteau ou bien une fourchette, ça oui. Parce que ça, la femme de ménage, lorsqu'elle a débarrassé, combien de petites cuillères il vous reste dans votre cuisine? Combien il vous reste? Jean-Paul, combien il t'en reste? Une? Très peu, bravo. Ça c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça n'existe pas d'avoir toujours le même nombre de petites cuillères. Mais des casseroles, en général, à moins que par la fenêtre, on me balance des casseroles, mais en général, les casseroles, ça reste. Mais les petites cuillères, ça part dans les poubelles. Donc, elle m'a dit comme ça. Si on trouve un cos de Shabbat, un beau cos en argent, un beau cos dans l'argent, vous le trouvez dans la poubelle, ben c'est sûr que c'est caché. Il est parti en vacances, il n'avait pas qu'on lui vole son beau cos de Shabbat, il l'a caché quelque part. Il l'a caché là-bas, comme ça on est sûr. Il est à l'extérieur du domicile ou à l'intérieur? Il est très bonne question. On parle ici ce qu'on appelait de tzidé rishut rabim. Vous savez, c'est comme en Israël, des petites ruelles qui ne sont pas empruntées. Que Personne ne passe là-bas. Donc la poubelle, elle reste combien de temps là? Non, celle-là, c'est pas des poubelles où on met des ordures c'est pas des ordures ménagères. On parle des trucs où on met un débarras. Comme vous voyez ici là, du bois, voilà, toutes sortes de choses. Gemara dit, pourquoi? Bécouvé, cassé. Si on parle ici de casserole ou bien de coupe, alors en ce cas-là, loïga, faut pas toucher. Mais par contre, des sakinim et des emnek, il faut le rendre. Parce que c'est sûr que par inadvertance, ça a été tombé là-bas, il faut rendre à son propriétaire. Parce que lui, jamais il va venir chercher après son petite cuillère. Il a un signe distinctif? Hein? Il a un signe distinctif ici. On parle qu'il a un signe distinctif, oui. Alors, quel est l'enjeu pour les marmites électriques de les toucher? Il ne faut pas les toucher du tout. J'ai compris. On n'a pas le droit de les prendre. Non. Mais les toucher, quel est Non, parce que si vous les les prenez pour les rendre, vous risquez de faire une avéra. J'ai compris. Mais toucher. Non, toucher, ça veut dire prendre ici. Vous avez raison que c'est toucher, le mot iga, ça veut dire toucher, mais c'est sous la forme de toucher pour le prendre chez soi à la maison. Quel est le risque de avéra? Si jamais je sais qu'il y a je vais retrouver vraiment, ça revient un peu au même. Non, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui les a cachés là-bas. On peut toucher par inadvertance. C'est possible que le voisin... Lui, il ne va pas avoir regardé dans les annonces objet trouvé, parce que pour lui, c'est caché. Oui, mais voilà, c'est ça. Ah, oui, d'accord.
La Gemara dit une deuxième réponse. Rav Papa, il dit une deuxième réponse. Il dit non, on ne peut pas, parce que bon, c'est un peu le gars qui amène une casserole dans une poubelle, ouais, c'est exagéré un peu cette histoire. Non. Rav Papa Amar Havea Bekouvé Bekase. On parle ici, on parle que de marmite et que de coupe. Voilà. Le kachak, est-ce quoi la différence? Et voilà la différence. Écoutez bien. Et là, comme vous avez dit vous-même, vous avez dit, mais de quelle poubelle on parle ici? Est-ce que c'est une poubelle qui a des ordures ménagères? Là, c'est une décharge. Exactement. Ou bien c'est une décharge. C'est pas pareil. Une décharge, derrière, chez beaucoup de gens, ils ont des maisons, et derrière chez eux, ils ont une décharge. Mais c'est des trucs, c'est des vieilleries quoi, qu'on met là-bas, des vieilleries. Vous savez, des vieilleries. C'est pas de la poubelle où on jette des choses. D'accord? Dans ce cas-là, de ça on parle. Ça dépend de quelle poubelle il s'agit. Si c'est une poubelle qui est que les poubeliers vont venir la prendre, dans ce cas-là, si c'est une poubelle qui est débarrassée, alors va vite lui rendre, parce que si tu le rends pas en 2 minutes, ils vont passer les éboueurs, ils vont embarquer ça, et après capara pour ton objet. Mais si c'était propre, des fois derrière chez soi, derrière comme dans des endroits un peu dans la forêt comme ça, on pose, il y a des endroits où il y a du bois, tout des vieilleries, on les pose là-bas. Ouais, tout dépend si la poubelle est fixe ou mobile. Non, pas ça. Est-ce que c'est une poubelle qui est, comme la Gemara dit, qui est débarrassée, ou bien c'est une poubelle. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. La Gemara dit, attends, mais si il nage pas sur l'Ifanot, Avidam Datou, mais c'est un fou le gars, il a caché un objet dans une poubelle. Il savait que dans 2 minutes les poubelles vont venir, mais c'est un fou furieux celui-là. Non, on parle pas de ça. La Gemara dit non, c'est ça. Qu'en vérité, c'est Hashpashina sur l'Ifanot. On parle un cas que c'était pas quelque chose qui était réservé. Et en fin de compte, après, il appelle la mairie. Allô, mairie, voilà, écoutez, j'ai 2 armoires, j'ai 2 ceci, j'ai tout cela. Vous pouvez passer. Mais il a oublié le chacham, qu'entre-temps, avec tous ces armoires qui étaient chez Jonathan, qu'entre-temps, qu'il avait caché des choses dans son armoire. Vous avez compris le cas? C'est ça le cas. C'était quelque chose qui était pour toujours. Après, il a dit, bon, les gens, on a marre, tant pis, ça arrive. Allez, hop, on va tout mettre ça, on va tout balancer. Mais il a oublié que dans ces armoires-là, dans toutes ces vieilleries qu'il avait caché quelque chose qu'il avait. Il y avait des choses qu'il avait cachées. Il a oublié. Alors maintenant, celui là, a dit, toi que tu vois quelque chose, vite, prends-le, il va le rendre. Parce qu'en 2 minutes, ils passent les poubeliers, la mairie. Ils vont venir la prendre toutes tes affaires. Dans ce cas-là, tu dois, lui, venir. Donc voilà, on a bien compris la maroquette qu'il y a entre Rapapa et Ravzvit. Il m'a dit, biche la mal Rapapa. D'après Rapapa, ça marche. On avait dit qu'il y a une différence. C'est exactement ce qu'on a dit, que c'est l'habitude des ordures d'être débarrassées. Mais la Ravzvit, pourquoi on parle que c'est une ordure de... Rappelez-vous ce qu'il avait dit Ravzvit. La différence est très simple. On parle des petits objets qui sont perdus, ou bien des grands objets. Donc, d'après lui, qu'est-ce qu'on parle? Est-ce que la poubelle va être débarrassée ou pas? On parle pas des poubelles qui sont débarrassées. On parle des décharges. On parle des endroits qu'on cache. Donc, personne ne vient de débarrasser quoi que ce soit ici. Biche Tamal, après le premier, la différence était ça. C'est que on parle d'un cas où la personne l'avait mis dans une décharge, et puis il a décidé un jour d'envoyer tout ça à la déchetterie. Et toi, tu dois lui ramasser. Ça, c'est bien compris. Donc, derrière, lâche pas les fanotes, parce qu'ils vont l'emmener. Mais d'après Ravzvit, c'est pas ça le cas. Pourquoi il faut que je lui rende? Puisque de toutes les façons, lui, il a décidé de la mettre dans une... Non, mais parce que lui, le bonhomme... Pour lui, c'est perdu. Non, je vais vous expliquer. Lui, il avait oublié qu'il avait caché des choses importantes dans sa décharge. C'est une présupposition, ça. Où on a l'assurance qu'il a oublié? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas dans une décharge des verres, des cosses de Shabbat. On ne met pas ça. Si vous n'avez plus besoin de votre cosse de Shabbat, vous pouvez le donner ou bien pour pour du chesed, pour des animes, etc. C'est une sorte d'objet sacré, on va dire. Voilà, non, des objets qu'on ne jette pas, c'est pas des choses que je jetais. Des morceaux de bois, des trucs comme ça s'appelle des décharge, ça on comprend. Mais dans une décharge, si vous trouvez un billet de 500 €, vous pouvez pas dire, bon, je l'ai balancé. Donc ça veut dire, des fois, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a, derrière sa maison, on a des vieilleries qu'on laisse là-bas. Et un jour, on décide, allez, j'emmène tout ça à la déchetterie.
Mais dans cette vieillerie, si vous trouvez un kos de Shabbat, vous trouvez des choses qui ont de la chashivut, c'est pas quelque chose qu'on a jeté. Donc c'est sûr que cet objet-là a été déposé là-bas par attention, quelqu'un a voulu le cacher d'ailleurs. On a dit que ça parle du cas C, là on est dans le cas C. Quelqu'un il a caché, il dit où je vais cacher mes affaires, où je vais cacher mon argent, où je vais cacher mon kos. Moi je m'en vais maintenant en Israël pendant un mois. Mon kos, où je le mets. Il dit je vais le mettre derrière là-bas, personne ne va le voir dans le truc. Mais il a oublié, il est parti en Israël. Mais il a oublié qu'il avait déjà pris rendez-vous avec la mairie, qu'ils vont passer 2 jours avant qu'il revienne d'Israël, embarquer tout ça à la déchetterie. Qu'est-ce que vous faites vous? Vous êtes là, vous le ramassez et vous le rendez quand il vient. Parce que celui qui a trouvé, il sait que ça va être débarrassé. Ah oui, on parle que de ça. On parle de ça. Parce que l'Agma a dit comme Rav Zvid, il dit Ashpa, Shina, Solinot, Venimlar, Ala Lefanota. Mais ça suppose qu'on sait aussi à qui C'est pas logique, ça veut dire qu'on Ah sait oui. que ça appartient. Ah oui. Pourquoi dans le premier cas, on doit le laisser? On parle d'un cas que tu sais que la poubelle là-bas, cette déchetterie, c'est pas une poubelle, elle est privée. Elle est derrière la maison et c'est un endroit qui correspond. Hein? Dans le cas de la Loïga, Loïga. dans le cas de Loïga, est-ce qu'on sait à qui ça appartient l'objet? Eh bien oui, parce que du fait que... Alors, si on sait à qui ça appartient, c'est quoi la différence? Pourquoi on ne le rendrait pas? Pourquoi on le laisserait? Vous dites on le laisse, on ne le touche pas. Ah non, dans ce cas, dans la Dans le déchetterie, cas de Loïga, Non, ici maintenant on est dans la deuxième explication. On essaie d'expliquer la Braïta. On essaie d'expliquer la Braïta. La Braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de le prendre. Attendez, je vais vous dire la Braïta. La Braïta a écrit, je répète la Braïta. Voilà, il a écrit là-bas. La Braïta a écrit Notel ou Machiz. Il le prend et il va le. C'est ça qu'on veut expliquer. Quel est le cas? On essaie d'expliquer ce cas-là. Non, dans la Mishnah, on l'a bien compris. Mais quel est le cas où on veut chercher, on est à la recherche d'un cas où quelque chose qui est dans une décharge et quand même, je dois moi mentionner. Quel est le cas? Alors, Rav Zvid, on reprend dans les mots. Voilà, le Rav Zvid, il avait dit, bon, ça dépend, quel objet. Mais le deuxième Rav, là, Rav Papa, lui, il a dit, ça dépend de quelle déchetterie on parle. Il y a une déchetterie qui est faite pour tout le temps, tout le temps pour les pauvres. On m'a dit, mais si c'est comme ça, alors c'est un fou furieux. Non, on parle d'un cas qui a oublié son objet dans une déchetterie et dans quelques jours, il va y avoir la mairie qui va venir embarquer tout ça. Et toi, tu l'as trouvé, tu le rends. C'est ça qu'on parle. Dans le cas où les gens de la déchetterie ne vont pas le prendre, on l'a trouvé, on ne doit pas le rendre. Et en plus, il a fait non, il est caché, c'est déjà envoyé caché la décharge. Vous dites que c'est le cas où on sait dans que ce cas-là, la déchetterie va venir prendre. Voilà. On a l'obligation de venir. Ouais, très bien. Maintenant, si c'est le cas où la déchetterie ne va pas venir. Et tu ne touches pas? Mais si on sait à qui ça appartient. Tu touches pas? C'est caché. On est dans le cas C, A, B, C. Justement, si on sait, on l'a caché. Mais si, moi j'avais compris, on ne le touche pas si on ne sait pas à qui ça appartient. Ah non. Même si on sait à qui ça appartient. Non, tu touches pas parce qu'il a mis là-bas. Lui, il a mis là-bas. Il a caché que tu ne dois pas toucher. C'est pas une aveda. C'est pas une aveda. C'est pas quelque chose qui a été perdu. C'est quelque chose qui a été caché. On Tu peut touches pas. dire, va mieux cacher ton truc parce qu'il est mal caché. Oui, mais tu touches pas. C'est son problème. Après, si lui veut, c'est son problème. Mais tu peux pas. Même si on sait Tu ne à fais qui pas du ça moussard. appartient, Tu fais sans moussard. On l'a vu caché, on ne le touche pas. On ne touche pas. Ah, d'accord. Ça, On ne touche pas. Maintenant, dans quel cas, quelque chose qui a été caché, exprès, tu as le droit de venir et le prendre, parce qu'on parle d'un cas où lui, il avait caché, mais il avait oublié que dans quelques minutes, sa cachette, elle va devenir plus une cachette, mais elle va devenir maintenant, il va le perdre à tout jamais. Dans ce cas-là, toi, tu viens, tu le prends. Donc, on a bien compris. Mais ça, c'est d'après lui, ça marche bien. Mais d'après Rav Zvid, comment ça marche? Mara dit, Tu le prends et tu lui rends. hein? Tu le prends pour lui rendre. Oui, tu le rends pour le rendre. Attendez, je vais voir s'il y a encore un. Peut-être il y a plus de. Je sais pas pourquoi il en manque un. Il manque encore un mot d'Agmara. Attendez, doucement, je vais doucement. 1, 2, 3. Voilà. Mais d'après Rav Zvid, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que d'après lui, on ne parle pas des poubelles qui sont. Il n'y a pas de mairie qui vont venir débarrasser ces objets-là. Chez Ken derach pas les fanot l'aim kelim tanim. C'est parce que souvent, ça arrive que de petits objets se trouvent dans des poubelles. Pas qu'on vient débarrasser les poubelles.
Mais les objets qui sont dans notre appartement, des fois, ils se retrouvent à la poubelle sans faire exprès. Et c'est ça l'explication. L'explication d'après Razvid, parce que, je répète encore une fois, regardez cette explication-là, d'accord? Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? Je reprends la Mishnah, la Braïta. Lisez la Mishnah. Qu'est-ce qu'il écrit la Braïta? Matzah, Kli, un objet, Tamoun, caché, Behashpa dans une poubelle, Notel ou Machiz, il doit le prendre et être Machiz. Pourquoi? Chez Ken Derer Ashpa Lefanot. Car c'est comme ça, regardez, car en général, un tas d'ordures est débarrassé régulièrement. Mais c'est pas ça l'explication. D'après lui, c'est pas ça. Notel ou Machiz, pourquoi? C'est parce que, est-ce qu'on parle ici qu'on parle des ordures qui sont débarrassées régulièrement, pas régulièrement? C'est pas ça l'enjeu. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi? Parce que il a perdu son objet à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Comment il faut le dire ça? Chez Kender Ashpa Lefanot, c'est pas que l'état d'ordure va être débarrassé. Au contraire, c'est l'habitude de retrouver dans les états, dans un tas d'ordures, de retrouver des petits objets. C'est ça l'explication. Donc c'est ça que la Gemara a dit à la fin. Et comme là se termine ce shiur, tout ça pour vous dire qu'on voit combien les Chachamim, ils ont été tellement pointilleux de chazve shalom, de faire la mitzvah. Mais la mitzvah, elle consiste, premièrement, à rendre l'objet à celui qui l'a perdu, mais deuxièmement, ne pas jouer un sale tour à celui qui l'a caché. Parce que si celui qui l'a caché, toi tu dis, moi je fais une mitzvah. Vous savez, le Rav Citrouk dit toujours, vous savez, quand vous mettez le talit, alors il y a des gens qui mettent le talit, tac, tac, il dit, fais attention, quand tu mets ton talit, que les titiotes que tu veux faire la mitzvah, ils vont pas gifler le voisin qui est derrière toi. Voilà, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui ce soir. Bravo les amis. Ce qu'on évoque, c'est dans une communauté de bons juifs. Ah oui. S'il y a des goys, est-ce que c'est les mêmes règles? Pas du tout. Pas du tout. On disait tout à l'heure, c'est supposé qu'on connaisse le propriétaire, mais c'est pas obligé de connaître le propriétaire. Ah non, non, on peut. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Ah oui, toujours.